au musée. Il y a aussi une voiture à ne pas manquer. Une voiture que va nous faire découvrir Fabrice Boricaud, justement, le directeur du musée. Bonjour Fabrice. Bonjour Bruno. Alors de quel modèle s'agit-il, puisque là elle est dans sa boîte? Oui, il s'agit en fait, la boîte n'était qu'une façon de la présenter. En fait, ce qu'il y a derrière nous, ou derrière moi, c'est un monument. C'est tout simplement, comme disent les Anglais, the oldest surviving winning car, donc la plus ancienne gagnante des 24 heures du Mans, car elle a gagné la deuxième édition, ici au Mans, en 1924, il y a tout juste 100 ans. C'est donc le centenaire de sa victoire. Et puis surtout, la gagnante de 1923, la Chenaré Walker, que nous avons aussi au musée, est une réplique. C'est une bonne Chenaré Walker, mais ça n'est pas la vraie gagnante. Donc en fait, la plus ancienne gagnante authentique de l'histoire des 24 heures du Mans, eh bien, c'est cette Bentley 3 litres qui a gagné il y a tout juste 100 ans. Alors la grande particularité de cette voiture qui était pilotée par Duff et Clément donc en 1924, c'est qu'elle a retracé le chemin parcouru en 1924, à savoir l'Angleterre jusqu'au Mans. C'est exact, cette voiture était partie dans le cadre du centenaire des 24 heures du Mans en Angleterre. Et on l'a laissée là-bas, elle a fait plusieurs grands événements, Goodwood, etc. Mais comme il y avait ce centenaire à célébrer, on s'est dit il faut absolument qu'on la ramène au Mans. John Duff, il y a tout juste 100 ans, il est allé à Brooklands, qui est un peu la Mecque du sport automobile en Angleterre, circuit de légende, et il était parti de là, en roulant au volant de sa voiture de course pour rejoindre le Mans et puis finalement quelques jours plus tard de franchir victorieusement la ligne d'arrivée des 24 heures. Donc on trouvait l'idée amusante et rien que pour montrer que cette voiture pouvait encore le faire, nous sommes retournés à Brooklands avec William Metcalfe de Vintage Bentley. On a fait la même séance de photos que Duff l'avait fait il y a 100 ans et puis la voiture elle a couvert 650 km, en gros 200 bornes en Angleterre pour aller rejoindre le tunnel et puis arrivé à Calais, la voiture a traversé une bonne partie de l'ouest de la France, en gros 430 km et on est arrivé soleil couchant justement au pied du musée de la porte nord du circuit des 24 heures. En termes de performance, cette voiture est encore capable de monter jusqu'à combien en termes de vitesse? Moi-même, j'ai été surpris. D'abord, elle les a fait sans aucun problème, ces 600 bornes. Et puis, on a fini par prendre de l'autoroute. Et sur l'autoroute, je peux vous dire qu'on était vaillamment à 120 km/h. On a des images de tout cela. 120 km/h sans aucun problème. Alors, bon, forcément, il n'y a pas de direction assistée. La boîte, c'est une boîte ancienne, mais elle les prend vaillamment. Et je pense qu'on aurait même pu pousser encore. À l'époque, la vitesse de pointe, c'était 160 km/h. Avec uniquement des freins à l'arrière. Vous êtes arrêté plusieurs fois pour prendre de l'essence? On s'est arrêté pour faire le plein de carburant et là ce qui est intéressant c'est qu'on a voulu amener un petit geste de modernité sur le fait de la faire revenir en roulant et on a utilisé ce qu'on appelle synthetic fuel, un carburant de synthèse qui rejette zéro carbone et qui fonctionne tout à fait bien avec le moteur 3 litres d'époque. On a refuelé à 2 reprises mais avec ce carburant propre. Fabrice, si cette voiture devait partir aux enchères, on peut imaginer qu'elle sera plus de 3 millions d'euros peut-être? Ça c'est en fait il faudrait la mettre aux enchères pour savoir ce qu'elle veut mais il n'y en a qu'une donc la valeur que vous venez d'énoncer peut-être je ne sais pas mais c'est aujourd'hui une pièce de musée, c'est même ce que je vous disais en démarrant, c'est un monument donc elle restera attachée à la vie du musée des 24 heures où elle sera encore dans 100 ans. Dernière question, Fabrice, pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de l'avoir déambulé dans les rues du Mans samedi, après le pesage, les spectateurs des 24 heures pourront la voir rouler justement samedi avant le départ de la 92e édition, je crois. Oh que oui, elle va quitter le musée encore à 2 reprises pour bien fêter ce centenaire. La première fois c'est vendredi dans les rues du Mans à nouveau, elle va retourner en roulant dans les rues du Mans pour participer à la fameuse parade des pilotes où elle va défiler et puis samedi on va lui faire redescendre symboliquement la ligne droite des stands à un moment où tout le public sera réuni puisque ce sera simplement 30 minutes avant le départ. Merci Fabrice.